Église, semeur de vie et d'espoir. Dans l'Ancien Testament, un seul homme a opéré fréquemment avec ce qu'on appelait l'esprit de force. L'esprit de force, lorsqu'il vient sur vous, il vous donne une capacité surnaturelle, une capacité qui ne vient pas de vous. Il vous donne une puissance qui opère au travers de vous, une énergie qui ne vient pas de vous, mais qui vient par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Il vient vous donner la capacité de déplacer les montagnes que le commun des mortels ne peut pas déplacer. Lorsque l'esprit de force arrive dans la vie d'une personne, il vient pour accomplir des exploits avec toi. La plupart des personnes qui ont reçu l'esprit de force et qui l'ont vu se manifester dans leur vie ont dû accomplir des exploits dans leur génération. Une personne ne peut pas accomplir des exploits dans sa génération si cette personne n'a pas été ointe par l'esprit de force. Tu ne peux pas marquer de différence et tu ne peux pas laisser ton nom sur la terre si tu n'as pas été oint par l'esprit de force. Samson n'avait pas l'esprit de sagesse, contrairement à Moïse et à Josué. Sinon Samson n'allait pas commettre la plupart des erreurs qu'il a eu à commettre. Mais Samson avait, contrairement à Moïse, à Josué et tous ces autres que vous connaissez, Samson avait avec lui ce qu'on appelle l'esprit de force. Pour Samson, tout avait une solution par la force. Vous savez, l'esprit de force, c'est ce qui vous donne la capacité de pouvoir résister au diable. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous n'aviez pas reçu l'esprit de force. L'esprit de force viendra vous donner la capacité de résister au diable parce que la nature du diable, c'est la rébellion. Et lorsqu'il y a une rébellion, la rébellion doit être traitée par la force. La Bible dit que pendant que Samson est en train de marcher avec son père et sa mère, ils sont arrivés quelque part sur la route de Timna. Et il y a un jeune lion qui est sorti, est venu à la rencontre de qui? Il n'est pas venu à la rencontre du père de Samson. Il n'est pas venu à la rencontre de la mère de Samson. Mais il est plutôt venu à la rencontre de Samson lui-même. Donc Samson n'avait pas pour intention de se dresser contre le lion. Mais c'est le lion qui est venu face à lui. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des challenges dont vous faites face. Vous n'aviez pas choisi de passer par ces épreuves, mais ces épreuves se dressent contre vous. Et c'est en ce moment-là dont vous avez besoin de l'esprit de force pour faire face à ce type d'épreuve. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais prier pour quelqu'un. Lorsqu'une adversité se présentera devant toi, l'esprit de force te saisira soudainement et tu triompheras de ces adversités au nom de Jésus. Voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Le lion rugit en venant à la rencontre de Samson parce qu'il ne savait pas à qui est-ce qu'il avait à faire. Il était en train de se dresser contre quelqu'un qui avait la capacité de recevoir l'esprit de force sur lui. Donc l'esprit de force reposait sur Samson. Et lorsque le lion est venu à sa rencontre, la Bible dit quelque chose. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de force est descendu sur Samson. Et Samson, qui était censé avoir peur du jeune lion, il a dû se dresser contre lui. Beaucoup de chrétiens ont peur d'aller au village. Ils ont peur de réclamer leur héritage. Si tu réclames, tu vas mourir. Lorsque l'esprit de force, de puissance, l'esprit de l'Éternel repose sur une personne, tu ne peux pas avoir peur. Parce que quelqu'un ne peut pas venir voler ton héritage. Personne ne peut venir prendre ce qui t'appartient et partir comme ça ne marche pas. Plus jamais la sorcellerie ne va t'effrayer au nom de Jésus. La Bible dit l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Samson était face à un jeune lion. La Bible ne dit pas que Samson était devant un animal qui était faible. Il n'était pas devant un bouc qui tentait de le cogner. Mais il était devant un jeune lion. La Bible ne dit pas que Samson était face à un vieux lion qui était en train de passer par ses vieux jours et qui était sur le point de mourir, donc affaibli par la vieillesse de l'âge. Mais la Bible parle d'un jeune lion pour montrer la force et la vigueur que le lion avait à cette époque-là. La Bible n'a pas parlé d'un lionceau. La Bible parle d'un jeune lion. Il était jeune, il était vigoureux. Il avait de la force, de l'énergie. Et il est sorti devant Samson. Il ne savait pas devant qui il était en train de se dresser. Et pendant qu'il se dresse, la Bible dit que l'esprit de force saisit Samson. Et Samson prend le lion sans avoir rien à la main. Il déchire le lion comme on déchire un chevreau. Lorsque l'esprit de force descend sur vous, l'esprit de force vient vous donner la capacité de terrasser ce qui vous faisait peur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont effrayés. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tellement peur. Dès qu'ils voient un cafard dans la maison, ils ont peur. Dès qu'ils voient quelque chose, ils ont peur. Les chrétiens ne peuvent pas voir l'esprit de celui qui a l'esprit de force à l'intérieur d'eux et d'avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas laisser le monde des ténèbres te tourmenter. Je ne peux pas
pas me retrouver dans une entreprise où le chef d'entreprise ou mon collègue était mystique et moi je vais démissionner. Je ne peux pas démissionner, je ne peux pas arrêter. C'est lui qui va arrêter, c'est lui qui va abandonner. Parce que celui qui est en moi est plus grand et est plus fort que ce qu'il y a en eux. J'aimerais annoncer à quelqu'un que le temps de la révolte spirituelle est arrivé. Le temps de la percée spirituelle est arrivé. Les hommes ne vont plus jamais te reconnaître. Tes ennemis tomberont à tes pieds. Tes ennemis tomberont à tes pieds à cause de l'Esprit du Seigneur. Et regardez dans la partie B du verset 6. La Bible dit, il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ah, si c'était quelqu'un parmi nous, lorsque le lion est sorti, il allait crier, papa, maman, aidez-moi au secours, qu'est-ce que je dois faire? Il allait voir quelle issue, comment est-ce que j'allais faire pour m'échapper. Mais lorsque le lion s'approche de Samson, Samson ne cherche pas une voie de secours, il ne cherche pas comment il va sortir, il ne cherche pas comment il va s'éclipser. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des épreuves qui viennent dans votre vie, ne cherchez pas à fuir ces épreuves-là, affrontez ces épreuves-là, parce que ces épreuves-là sont censées vous apporter le lait et le miel que vous attendez de la part du Seigneur. Si Samson n'avait pas terrassé le lion, il n'aurait jamais eu le miel, il n'aurait jamais eu ce qu'il y a de bon, il n'aurait jamais eu ce qu'il y a de meilleur. J'aimerais te dire une chose, le meilleur que tu attends de Dieu se trouve dans l'adversité à laquelle tu es en train de faire face. Aujourd'hui tu passes par des épreuves, mais le miel est caché derrière, le miel est caché derrière, le miel est caché derrière, le miel est caché derrière. Et la Bible dit, il ne dit rien à son père. Il ne dit rien à sa mère. Si c'était moi, pasteur Léon, j'allais aller raconter partout. Est-ce que vous savez qui est-ce que je suis? J'ai terrassé un jeune lion. Un lion qui était dans la vigueur de l'âge. Je l'ai déchiré comme on déchire un chevreau. Mais si Samson n'a pas parlé, c'est parce que pour lui ce n'était rien. Pour lui ce n'était même pas quelque chose de grand. Parce qu'il avait pour habitude de faire des choses plus extraordinaires que ça. Lorsque l'esprit de force descend sur une personne, la personne fait des exploits. La personne accomplit des choses que le commun des mortels ne peut pas accomplir. Vous avez besoin de l'esprit de force. Vous avez besoin de l'esprit de force. Ce monde est méchant. Ce monde est dur. Ce monde est compliqué. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur appelle Jérémie, il dit, je rendrai ton front dur comme le roc. Parce que les ennemis de Jérémie étaient des hommes qui étaient forts. Alors le Seigneur a compris qu'il fallait qu'il lui donne la force afin qu'il puisse se dresser contre ses ennemis. J'aimerais t'annoncer, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel rend ton front dur comme le roc au nom de Jésus. Église, semeur de vie et d'espoir.